Bonjour à tous et bienvenue dans la dernière revue de presse de la semaine. On commence ce tour d'Europe par la France et le PSG qui entre en lice pour la Coupe du Monde des clubs à 21h face à l'Atlético de Madrid. Le défi qui attend Paris pour l'équipe. En effet, le PSG a la possibilité de remporter une 5e compétition lors de ce tournoi, mais ce n'est pas un petit adversaire qui se dresse sur le chemin du PSG. Au Portugal, on parle même de duel de géants pour ce match et une entrée en lice qui pose question pour Paris. Après leur sacre en Ligue des Champions au bout d'une très longue saison, les Parisiens ont encore la motivation nécessaire pour aller au bout. Le début et la fin titrent l'équipe pour illustrer ses doutes. Une analyse partagée en Espagne, le grand doute du PSG concerne la fin, titre As en amont de la confrontation contre les Colchoneros. Pour bien commencer, les Parisiens pourront compter sur leur nouvelle superstar, Désiré Doué. Doué en phase d'atterrissage, titre le quotidien sportif. En effet, le prodige français doit retrouver le quotidien après sa finale de Ligue des Champions exceptionnelle et il doit maintenant digérer son nouveau statut. Les équipes seront mieux préparées, l'effet de surprise ne pourra plus compter, Désiré Doué doit confirmer. Autre actualité du football français, la remontada incroyable hier soir des Bleuets fait sensation. Le retour des fous pour l'équipe pour qualifier cette victoire 3-2 à l'arraché face à la Géorgie. Menée 2-1 jusqu'à la 89e minute, l'équipe de France a égalisé juste avant le temps additionnel et a attendu la 102e minute de jeu pour inscrire le but vainqueur. Un vrai but en or pour survivre dans cet Euro espoir. Du côté de l'OM, pas de compétition cet été, mais le club phocéen est actif sur le marché des transferts avec un départ des chouchous sur la table. Harit, l'heure du départ, titre la Provence. Totalement disparu des radars la saison dernière, l'international marocain n'entre pas dans les plans de Roberto De Zerbi. L'OM verrait donc d'un bon œil un départ pour alléger la masse salariale du club. Au PSG aussi, le mercato s'intensifie et selon nos informations, le club de la capitale aurait trouvé un accord pour Ilia Zabarni pour un contrat allant jusqu'en 2030. On savait le PSG en recherche d'un défenseur pour renforcer son arrière-garde, c'est à Bournemouth que la perle rare a été trouvée. Au départ, le club anglais voulait 70 millions d'euros pour le joueur ukrainien, mais il semblerait qu'il fasse maintenant preuve de flexibilité concernant le prix du joueur. Après 2 années solides en Première Ligue, il entre dans la stratégie du club parisien qui prépare l'avenir, à l'image du recrutement de William Pacho la saison dernière. On passe en Angleterre où l'actu chaude concerne le choix de Viktor Gyökeres. L'attaquant suédois aurait fait son choix, il veut aller à Arsenal. Rejoindre United, vous devez blaguer, titre le Daily Star toujours avec une pointe d'humour british. Le joueur actuellement au Sporting aurait donc snobé l'intérêt de Ruben Amorim et de Manchester United pour rejoindre une équipe qui joue la Ligue des Champions la saison prochaine. Le canonnier rejoint Arsenal pour le Sunday Express, l'équipe de Mikel Arteta tiendrait donc enfin son attaquant de pointe. Outre le mercato, l'entrée en liste des clubs anglais dans la Coupe du Monde des clubs fait l'actu et notamment Manchester City. À l'état brut pour Pep, titre le Sunday Express faisant référence au nouveau visage des Citizens. Ait Nouri, Reinders et Ryan Cherki, 3 nouveaux visages qui vont donner un coup de neuf à l'équipe, mais des doutes entourent les performances à venir avec peu de préparation. Renaître aux USA pour le Daily Star, c'est la dernière chance pour City d'attraper un trophée cette saison, mais ils ne seront pas seuls, Chelsea fait aussi partie des équipes anglaises alignées. En tout cas, l'ambition est claire pour les Anglais, la victoire. Les Bleus sur le toit du monde pour le Sunday Sport. Les Anglais sont donc toujours bien humbles avant de commencer le tournoi. Direction l'Italie à présent avec la Coupe du Monde des clubs qui fait la une nouvelle fois dans un contexte mondial compliqué. Rêve et drame du monde, titre Quotidiano Sportivo avec la situation de Mehdi Taremi pour sujet. Le joueur iranien de l'Inter Milan est bloqué dans son pays à cause du conflit qui a éclaté ces derniers jours entre l'Iran et Israël. L'espace aérien dans la région est fermé et résultat, l'attaquant ne pourra pas rejoindre son équipe pour la Coupe du Monde des clubs. Une absence qui met déjà Christian Chivu dans l'urgence pour le Corriere dello Sport. Son duo d'attaquants Thuram et Lautaro se remet encore de leur pépin physique de la fin de saison. Les solutions manquent dans le secteur offensif. Et justement, le secteur offensif, c'est le sujet chaud du côté du Milan AC et du Napoli. Une bataille fait rage entre les deux clubs pour Darwin Núñez en partance de Liverpool. Pour le club lombard, son arrivée est comparée à celle de Santiago Jiménez en février dernier. Jiménez ne suffit pas pour la Gazzetta dello Sport. Le Milan veut renforcer considérablement son poste de numéro 9 et Núñez est la piste numéro 1. Mais du côté du Napoli, on est aussi très chaud sur Núñez. Désireux d'offrir à Antonio Conte une très belle équipe pour la saison prochaine, le Napoli veut frapper fort. Le nouveau Cavani réécrit l'histoire, titre le Corriere dello Sport. Même pays d'origine, même caractéristiques de joueurs généreux dans l'effort quoique un peu maladroit devant le but, le destin semble tout tracé. Et alors que tout semble tracé justement pour une arrivée à Arsenal, les quotidiens italiens parlent d'une attaque de la Juve pour Viktor Gyökeres. Tout sur Gyökeres, titre le Corriere dello Sport, qui parle d'une temporisation du club londonien qui pourrait profiter à la Juve.
Juve. Info ou intox, l'affaire suit son cours. Enfin en Italie, on parle aussi des plans de Gennaro Gattuso pour l'équipe nationale. Selon la Gazzetta dello Sport, malgré l'attente de l'officialisation, l'ancien coach de l'OM travaille déjà sur les contours de son projet avec 2 certitudes, une arrivée des joueurs au pouvoir et Sandro Tonali comme leader. Les doutes existent tout de même vu la médiocrité de la carrière d'entraîneur de Gattuso pour le moment, mais la squadra azzurra est dans un tel état qu'un entraîneur de caractère peut remettre l'équipe à l'endroit. En Espagne, le match entre le PSG et l'Atlético de Madrid fait la une de AS, un os pour commencer. Tout comme leurs voisins italiens, les Espagnols remettent aussi en contexte le coup d'envoi de cette Coupe du Monde des clubs. Un défi mondial parmi le chaos poursuit AS et du côté de Marca, on met en avant ce premier choc entre 2 écuries européennes qui va donner le ton de cette compétition. Marca parle même d'un bal des débutants pour les 2 équipes. Nouvelle compétition au bout d'une saison éreintante, comment les équipes vont l'aborder? Les incertitudes sont nombreuses, mais ce qui est sûr, c'est que du côté de Madrid, c'est l'occasion pour Kylian Mbappé d'aller chercher son premier titre majeur avec le Real. Soulier d'or, ballon d'argent, titre Marca. Les enjeux sont grands pour l'attaquant français après une saison réussie statistiquement, mais qui a laissé beaucoup de monde sur sa faim collectivement. En Catalogne, le focus est tout autre. 4 stars du football veulent rejoindre le Barça. Fou à l'idée de venir, titre Mundo Deportivo. Luis Diaz, Ivan Perisic, Marcus Rashford et Nico Williams seraient très motivés à l'idée de venir à Barcelone. Ils veulent tous venir, ajoute le quotidien. Et parmi ces joueurs, Nico Williams est celui qui fait le plus parler. Après l'annonce choc d'une réunion entre le club et l'agent du joueur hier, les médias en rajoutent une couche aujourd'hui. Nico Williams aurait dit à Lamine Yamal « Amène-moi avec toi ». Un dossier qui fait halluciner du côté de Bilbao, totalement surpris par un tel revirement de situation. Sport indique même qu'à Bilbao, ils se sont frottés les yeux après la réunion avec le Barça. Le journal ajoute que le club ne cédera pas sur la clause libératoire de son joueur fixée à 100 millions d'euros. Un nouveau bras de fer à venir cet été peut-être. On termine une fois n'est pas coutume au Portugal où l'affaire Gyökeres fait la une. Abola fait état de la nouvelle offensive d'Arsenal pour le joueur, une offre de 70 millions, bonus inclus et discutée. On parle aussi de la Coupe du Monde des clubs en Portugal avec la dernière de Di Maria avec le maillot du Benfica. La dernière danse de Di Maria, titre au Jogo. L'Argentin disputera sa dernière compétition avec le club portugais avant de s'envoler pour les États-Unis. Porto de son côté commence sa compétition cette nuit à minuit contre Palmeiras, une opposition très intense pour Martin Anselmi, l'entraîneur du club.